cette machine, c'est un robot qui a été conçu donc, par la société Manurob, qui est une société du groupe MX10, dont fait partie la marque MX. C'est une machine qui est 100% électrique, avec un moteur électrique et une pompe hydraulique qui anime les mouvements de direction et de levage. C'est une machine qui est complètement polyvalente, elle est complètement autonome dans son travail, dans sa journée, elle va se recharger toute seule et elle va changer ses outils toute seule. Et elle est complètement autonome en termes de navigation, elle est capable de faire le travail finalement d'un agriculteur qui a des tâches récurrentes de la ferme en fonction de l'outil qu'on lui donne à charger, enfin qu'on lui charge, elle est capable de faire les fonctions que apporte l'outil. Donc par exemple, sur le stand ici on présente une benne multiservice classique, donc pour charger des matières en vrac ou des matières au sol. On a une balayeuse qui permet de balayer la ferme, on a une benne à dessiller qui permet d'aller dessiller des matières compactées. Mais on peut imaginer d'autres outils, un racleur pour aller racler. Donc en fonction de l'outil qu'on lui donne, en fait c'est un porteur qui va être capable de faire ce que l'outil est capable de faire comme action. C'est pas télescopique, c'est parce qu'on vient quand même du groupe MX, donc on n'avait pas besoin de faire des bras télescopiques. On arrive à monter à 4 mètres et à lever 2 tonnes avec cette machine. Donc c'est largement, ça répond vraiment complètement aux besoins des agriculteurs dans la cour de ferme. C'est un robot de manutention autonome. Pour la programmer, l'utilisateur a quelque chose qui ressemble finalement à un agenda classique, à un Google Agenda par exemple, et il va lui dire les tâches qu'il veut adresser dans sa journée. L'exemple classique de l'éleveur, ce serait aller nourrir le bétail de 6h à 8h ou à partir de 6h et aller travailler au méthaniseur à 14h. Il va pouvoir lui programmer toutes ces tâches et la machine va être capable en fait d'ajuster son planning en fonction de ce qui est disponible comme matière, en fonction de ses périodes de chargement, parce que comme elle va se recharger toute seule, elle est capable de gérer son niveau de batterie. Et elle va ajouter son planning et l'utilisateur a simplement à programmer assez classiquement dans une espèce de Google Agenda les tâches qu'il a adressées dans la journée. Alors la machine est en fait capable de se déplacer en intérieur comme en extérieur. Donc en intérieur avec un système, ce qu'on appelle un LiDAR, donc un faisceau laser qui va recréer le bâtiment et créer une cartographie du bâtiment. Et en extérieur, on a un système GPS RTK, donc un GPS très précis couplé à une centrale inertielle, ce qui permet de naviguer en extérieur de façon très précise. Donc on vient dans la ferme repérer tous les points stratégiques, on dessine des trajectoires sur un logiciel dédié et ensuite une fois que ces trajectoires sont créées, la machine est capable d'aller d'un point A à un point B pour suivre les trajectoires et une fois qu'elle est arrivée ce qu'on appelle un site, donc un endroit où elle doit travailler, elle va se repérer par rapport à l'objet qu'elle doit prendre. Donc si c'est aller chercher un outil, elle va se repérer par rapport à l'outil qu'elle va détecter. Si c'est de la matière, elle va se repérer par rapport à la matière et se diriger vers la matière qu'on a choisi de prendre par exemple. Alors l'avantage de cette machine-là, c'est qu'on l'a voulu polyvalente, donc elle est capable de répondre à beaucoup d'exploitations différentes, des très grosses pour lesquelles on pourrait imaginer avoir une seule tâche récurrente à faire pour laquelle il y a aujourd'hui un chauffeur dédié, ou alors des exploitations de taille plus modeste, parce que pour l'instant les agriculteurs ont un robot, 2 robots, 3 robots qui font chacun des tâches différentes, du raclage, de l'alimentation. Et en fait cette machine-là est capable de tout faire en fonction de l'outil qu'on lui donne. Donc du coup ça veut dire que pour des exploitations de taille moyenne ou petite, ça diminue finalement le coût de possession. Elle peut travailler sur plusieurs ateliers différents et travailler plusieurs heures dans la journée, donc être plus rentable pour l'agriculteur. On ne donne pas de date de commercialisation pour l'instant parce qu'on n'est pas en mesure de le faire tout simplement. On attendait d'avoir déjà des retours des agriculteurs qu'on croise au salon pour comprendre si on répond bien aux besoins. On a encore des challenges techniques à terminer, ça c'est simplement un prototype. C'est un prototype qui est en l'état visible comme ça. On a un autre prototype qui est en test dans une ferme, mais on n'est pas capable de donner de date de sortie pour l'instant, donc on préfère ne rien dire plutôt que d'annoncer une date qui ne sera pas tenue.